inférieur, parce que lui, il ne travaille pas, il est là couché. Quand tu vas travailler, tu reviens. Ça, c'est autre chose. Ça, il faut l'éduquer, celui-là. Celui-là, il faut l'éduquer, c'est clair. Si on n'a pas réussi avec les mots, il faut autre chose, ça c'est sûr. On ne peut pas dire, bah oui, c'est un Africain, il va se braquer le pauvre, je vais le laisser. Non, ça c'est encore autre chose. Non, je vais sortir mes griffes, je vais les garder. Ça c'est autre chose. Celui qui est là couché, qui ne fout rien, là on en connaît beaucoup. Hein. La femme travaille, elle revient, les enfants. Même si tu lui dis, va chercher chez mes enfants, elle dit, ben oui, il trouve des excuses parce qu'il n'a pas pu aller. Ça c'est encore autre chose. Si vous voulez, on va mettre ça entre parenthèses. Oui, parce que sinon je vais sortir mes griffes. Mais même ces hommes aussi, il y a une façon en fait de les aborder. Par exemple, si l'homme se fâche, toi tu te fâches. Tu dis, ouais, parce que tu ne m'as pas aidé, tu penses que là il va t'aider? Il ne va pas t'aider du tout. Il y a le moment où c'est vous êtes à l'aise. Ah oui, mais moi j'aimerais bien que tu m'aides parfois à faire ça. Et puis parfois nous les femmes on ne demande même pas. Hein. On pense que si ça se voit, c'est écrit, tu dois m'aider. Non, demande. Mais pardon, j'ai fait ça, est-ce que tu pourrais nous faire ça s'il te plaît? Voilà, c'est pas écrit. Par exemple, tu viens, tu poses le bol, bon, tu fais tes manières, parce que tu montres que tu es fâché, parce que tu as trop de choses. La question la plus simple, c'est aide-moi. On demande de l'aide, c'est tout. Il vient, c'est bien, il ne vient pas. Je ne me fâche pas, j'ai fait ce que j'ai à faire. Après, dans une discussion, j'aurai l'occasion de te parler de ça, plus simplement. La prochaine fois, tu n'auras même pas de dire, il va venir t'aider. Je parlais tout à l'heure de l'épanouissement de la femme, en dehors de son couple. J'y tiens beaucoup. Il faut s'épanouir. Et s'épanouir, c'est quoi aussi? Dans sa maison. Avant, tu ne sais pas dire que tu t'habilles, tu sors ta maison, tu as laissé le bordel. Tu t'habilles. Dehors, tu ne t'épanouis pas. Parce que tu sais ce qui t'attend à la maison. Il faut qu'on s'organise. Il faut l'organisation, il faut s'organiser. Une femme, on a le boulot, on a nos enfants, on a nos maisons, on a nos maris. Et si tu veux aussi t'épanouir, il faut s'organiser. On n'a pas besoin de plein de choses, d'accumuler plein de choses. C'est tellement simple. Et puis, il y a certaines choses aussi, il faut prendre aussi du recul. Je connais des femmes qui sont tellement maniaques. Chez elles, ils vont dire, ah, j'ai fait astiquer, j'ai fait ça. Ils n'ont plus de vie. Elles n'ont plus de vie. Il n'y a que ça. Il y a certaines choses. Il faut aussi... C'est pas grave, il faut attendre. Par exemple, tu es en couple, tu fais à manger, ta vaisselle n'est pas encore faite et tout de suite. Tu as déjà débarrassé les miettes et tout, tu as mis de côté. Ton mari il est seul dans le salon. Tu te laves les mains et tu vas avec ton mari. Tu vois, c'est une façon, de temps en temps, tu peux te le permettre. Il ne faut pas se cantonner sur quelque chose. Hein? Non, tant que ça c'est pas fait, je ne suis pas tranquille, tant que c'est pas fait. Il faut savoir, déjà si on s'organise, je fais la cuisine en même temps, je fais la vaisselle. J'ai fini la cuisine, je n'aurai pas de vaisselle. À part le plat dans lequel on a mangé. Donc il faut s'organiser. Si on a fini plein de vaisselle, c'est super. Je ne peux pas aller discuter avec mon mari, la cuisine, c'est un bordel. Ça c'est sûr. Il y a une façon de s'organiser avant de sortir chez soi. Et ça, je n'aurais pas besoin de te le dire. Il y a la propriété de la femme. Hein, ce que la femme sent, c'est très important. Il faut être propre, il faut sentir bon. Il y a plein de choses qui font que le mari il a le plaisir de rentrer à la maison. Tu parlais des fausses disputes. Effectivement, ton mari il vient et à peine rentré à la maison, tu l'accueilles par et tu n'as pas amené le riz, tu n'as pas amené la viande, ainsi de suite. Regarde, j'ai pas arrêté. Voilà, mais laisse le temps à ton mari de se poser. Même s'il y a une mauvaise nouvelle à donner, il y a un décès dans la famille et tout, laisse-lui le temps de se poser. Hein, tu as quelque chose à demander, laisse-lui le temps de se poser. Donc, il y a plusieurs façons d'aborder ton mari n'est pas les jouets qui traînent, tu fais tout en attendant, avant que tu sais qu'il va arriver dans un petit peu, tu fais tout pour que tout soit nickel. C'est comme ça, c'est pas parce que tu es la boniche ou quoi que ce soit. Non, c'est être femme, tout court, tout simplement. Voilà, donc si je ne sais pas si vous avez d'autres questions à poser ou si vous voulez qu'on aborde autre chose, on va y... Oui, est-ce que vous avez des questions?
Est-ce que tout le monde a compris tout ce que... Elle a une question. Moi, en fait, c'est une question que j'ai là, c'est tous les hommes qui sont comme ça. Mon mari, il a du mal à parler. À parler avec tes parents? Oui. À part le bonjour, tu vas dire bonjour après. Tu sais, il y a parler. Tu sais, il y a ça. Il y a beaucoup d'hommes, effectivement. Mais il y a des mots, j'ai envie que... Ben, de toute façon, comment imagine de pas. Moi, je fais en sorte de ne pas sortir la personne. Il y a des hommes qui sont comme ça. Il y a des hommes qui sont comme ça. C'est un gène peut-être. Mais il y a aussi ça, des hommes par exemple qui appellent, par exemple toi tu souhaiterais qu'ils parlent bien avec tes parents, qu'ils soient là, qu'ils ne soient pas là, enfin ils sont loin, toi ils n'appellent pas ses beaux-parents pour dire bonjour ou quelque chose comme ça. En tout cas, moi la solution la plus simple quand je parle à maman ou à papa, je dis tiens je te passe tel. Il est d'avoir le fait accompli, il va prendre le téléphone. Voilà. Il va lui parler, il va parler gentiment et tout. Ta maman ne sait pas que c'est toi qui as forcé à lui donner le téléphone. Hein? Alors que tu dis, bah, je te passe tel, il faut te dire bonjour. Hein? Ta maman ne sait pas que c'est toi qui as forcé la chose. Tu vois? Alors que c'est toi, quand tu dis tiens, il va le prendre. Il ne peut pas dire non, il sait que la belle-mère écoute, ou le beau-père. Donc, il y a les situations sont différentes. Ton époux, s'il a du mal à parler avec tes beaux-parents, vous êtes là. Essayez de mettre une discussion à table qui les concerne peut-être tous les deux. Hein? Une discussion qui l'intéresse et qui... La discussion, ça les intéresse, ça les implique tous tes parents et ton mari. Tu vois? Tu crées une situation, tu laisses la discussion entre eux, toi tu sors. Parce que si tu es là, la discussion, c'est toi qui vas la mener. Hein? Mais si tu crées la discussion, tu les laisses discuter, toi tu vas dans la cuisine, ils vont continuer à discuter, ils ne vont pas se taire, c'est quand même... Hein? Donc ça dépend du mari, il faut... Voilà, c'est des choses comme ça, il y a des petites astuces. Pourquoi déjà? Pourquoi il y a beaucoup de pourquoi. Il faut que toi déjà tu analyses la situation. Tu dis est-ce qu'ils se connaissaient avant, il y a plusieurs facteurs qui font qu'ils ne vont pas communiquer. Donc il faut essayer d'analyser comme c'est tout à l'heure, c'est tellement il y a des cas particuliers en fait. S'il y a une situation, il n'y a jamais de cause sans effet. Donc il faut d'abord reconnaître la cause. Donc il faut... C'est vrai, c'est difficile. Je ne sais pas s'il y a encore une question ou vous voulez qu'on aborde quelque chose. Non, il y a une personne qui aimerait intervenir. Monsieur. Sarah. Oui. Et son équipe. C'est autre chose, c'est carrément autre chose. C'est juste. D'abord, on remercie les organisatrices. Il est bien, je crois qu'il est bien. On va prendre juste 5 minutes parce qu'on sait que c'est un rassemblement de femmes. Nous, on ne devrait pas être là, mais c'est une bonne cause aussi qu'on est là. Donc, nous, on a créé une ONG de solidarité internationale. Donc, on travaille sur 3 choses, c'est-à-dire la santé, l'éducation et l'agriculture. Il y a d'autres maris, ça les braque. Moi, je m'adapte à ce que mon mari veut, comment il est. Hein? Il aime les béchos, les streams. Les béchos aujourd'hui, ok, je mets que les béchos. Mon armoire sera remplie de béchos. Il veut les nuisettes à l'occidental. Ben, je ne prendrai que ça. Les produits que vous achetez, ben, pourquoi pas les déguster aussi avec vos maris? Par exemple, les ramérés, je sais pas quoi. Ça dépend. J'ai amené ça, c'est bien. Il paraît que ça fait ça, ça fait ça. On le fait. Il peut être réceptif à ça. Il n'est pas réceptif. Il te voit, tu bois ton raméré. Ah, tu bois ça, pourquoi je bois ça? C'est pour, voilà, c'est plaisir, c'est plaisir. Il va peut-être pas sur le coup, il va rien dire, mais il sera quand même content que tu es entreprenante, tu fais des choses pour lui donner du plaisir. C'est surtout ça, il n'y a pas de règle définie. On s'adapte à la situation. Oui?
excusez-moi, nous sommes des Ivoiriens. Oui. Donc souvent, il y a certains mots que vous dites en... Ah, ok, excusez-moi. On ne sait pas ce que c'est. D'accord. C'est le bétuvier, Le racine, c'est des racines qui sont les là. racines, là, les bétuviers. Ah, d'accord. Voilà. Voilà. Excusez-nous, chaque fois qu'il y a un mot que vous ne comprenez pas, vous Ah, c'est hésitez. les... Les herbes. Les racines, là. Non, c'est pas les herbes, c'est les racines. La Non, famille, c'est les racines. Les rames, oui. Le béjo. Le béjo, c'est les petits pagnes. pagnes. Les petits pagnes, les vignes de maîtresse. Hein, et tout. Quand on est dans son couple, il ne faut pas penser à la maîtresse que son mari n'a pas. Inventer des maîtresses à son mari. Ça te bloque. Ben oui. Ben oui. Il faut Ça, c'est vrai. Il faut pas interpréter chaque chose. Tu sais, ce qui est plus mauvais, c'est interpréter sans en avoir la preuve. Tant pis, peut-être même qu'il en a. Mais toi, tu n'as pas de preuve, tu sais même pas. Mais fais comme si c'était toi la maîtresse, c'est toi la femme, la première, la deuxième, la troisième, c'est tout. Voilà, il ne faut pas s'y inventer parce que là, tu es en train de faire, tu pousses parfois ton époux Alors qu'à fond, tu lui donnes des idées en fait. Peut-être qu'il n'a jamais pensé des histoires de maîtresse et tout. Mais chaque activité il faut avoir confiance. Il faut, bon, pas aveuglement, mais une femme ne doit pas être 100% de confiance. Mais ce que tu as à faire, c'est toi qui le fais, c'est pas en question à ton mari dès qu'il vient et tout. T'as fait quoi? Voilà. Tout le monde connaît Le rouge à lèvres. musulmane et c'est écrit dans le Coran. Tant qu'on n'a pas de certitude, c'est très grave. Ça, c'est très grave de faire une accusation ne serait que psychologique. C'est très grave. C'est une punition. Voilà, c'est inadmissible dans l'islam d'accuser quelqu'un. Voilà, dans la religion. Accuser quelqu'un Voilà. de médisance, Voilà. de ceci, de cela, ça c'est Ça, une communauté ça, malheureusement qui voilà. est comme ça. On a Mais nos surtout dans ça, nos têtes, avec son mari, on invente des avoir propos, des idées. On invente. Il y en a avoir ça, des c'est mots. des films. Ça, Ça, c'est grave. c'était là. Oui, oui, oui. Ça c'est notre Ah, c'est communauté. grave. Ce qui est sûr, c'est que les petites querelles, ça tue. Ça tue. Ça c'est Exactement. certain. L'homme rentre chez lui, ça n'arrête pas. Et des reproches. Si c'est pas une question de maîtresse, c'est autre chose. Si c'est pas l'argent, c'est les enfants. Si c'est pas les enfants, c'est autre chose. Tu m'aides pas. Moi, l'autre jour, j'étais dans un couple, on me dit, mais oui, parce que mon mari ne m'aide jamais. Nous, les hommes africains, regarde qu'est-ce qu'ils sont. Je sais pas, quelqu'un est témoin ici. Oui, mais nos hommes ne nous aident jamais. Regarde, nous, on est là, on se tape toujours. J'ai dit, mais attends, tu fais quoi? Est-ce que tu travailles? Non. Oui, mais Parce que telle femme, son mari l'aide. Oui. Mais dis, oui, mais regarde ma voisine. N'importe quoi. Ça, c'est n'importe quoi. Vous n'avez pas les mêmes réalités. Et son mari, que je connais heureusement, qui travaille H24, il rentre tard chez lui 22h. J'ai dit, mais il va t'aider à quel moment? Dis-moi. Donc le pauvre, tu l'enquiquines, tu l'emmerdes pour excusez-moi du terme, mais pour rien en fait. Rien. Même s'il décide de t'aider, il va t'aider à quelle heure? Le gars, il rentre tard. Toi, tu travailles pas. Non, mais chacun son travail. Hein. Dis-lui, toi, tu travailles pas. Le pauvre, il rentre à 22h. Il repart à peine à 5h du matin, 6h du matin. Tu veux qu'il t'aide à quelle heure? Et qu'il fasse quoi? J'ai dit, mais arrêtez d'inventer les problèmes. Par contre, Non, c'est très bien qu'il y a des hommes, mais c'est vrai, qui sont là à ne rien faire. Ça, c'est autre chose. Mais en homme, attendez, ne transférez pas des problèmes qu'on n'a pas, en fait. Celui-là, son mari ne travaille pas. Il est là couché toute la journée. Toi, tu pars, tu reviens. Ok, ça, c'est une réalité. Mais l'autre qui travaille, il arrive à 22h chez lui. Non, mais il sort à 5h, 6h du matin. Et tu dis qu'il ne t'aide pas? Tu cherches quoi, là? Et le gars, il vient, en 5 heures de temps, tu lui as pris la tête pendant 2 heures. Il a à peine dormi, il doit se réveiller, il doit conduire, retourner. Non, mais attends, il faut arrêter. Il faut arrêter, à un moment, il faut arrêter. Il ne faut pas chercher les problèmes. Celui qui ne travaille pas, qui ne fout rien, toi tu travailles, tu pars, tu reviens, ça c'est une autre chose. Comment gérer celui-là, ça c'est encore autre chose. Et encore, les hommes africains, comme vous l'avez si bien dit depuis tout à l'heure, ils se braquent. Et donc ils se sentent inférieurs parce que lui, il ne travaille pas, il est là couché. Toi tu vas travailler, tu reviens, ça c'est autre chose. Ça il faut l'éduquer, celui-là. Celui-là, il faut l'éduquer, c'est clair. Si on n'a pas réussi avec les mots, il faut autre chose, ça c'est sûr. On ne peut pas dire, bah oui, c'est un Africain, il va se braquer le pauvre, je vais le laisser. Non, ça c'est encore autre chose. Non, mais... Je vais sortir mes griffes, je vais les garder. Ça c'est autre chose.
Celui qui est là couché, qui ne fout rien, là on en connaît beaucoup. Hein. La femme travaille, elle revient, les enfants. Même si tu lui dis va chercher chez mes enfants, il me dit ben oui, il trouve des excuses parce qu'il n'a pas pu aller. Ça c'est encore autre chose. Si vous voulez, on va mettre ça entre parenthèses. Oui, parce que sinon je vais sortir mes griffes. Ouais. Mais même ces hommes aussi, il y a une façon en fait de les aborder. Par exemple, si l'homme se fâche, toi tu te fâches. Tu dis ouais parce que tu m'as pas aidé, tu penses que là il va t'aider? Il ne va pas t'aider du tout. Il y a le moment où c'est vous êtes à l'aise. Ah oui, mais moi j'aimerais bien que tu m'aides parfois à faire ça. Et puis parfois nous les femmes on ne demande même pas. Hein. On pense que si ça se voit, c'est écrit, tu dois m'aider. Non, demande. Mais pardon, j'ai fait ça, est-ce que tu pourrais nous faire ça s'il te plaît? Voilà, c'est pas écrit. Par exemple, tu viens, tu poses le bol bon, tu fais tes manières, parce que tu montres que tu es fâché, parce qu'il y a trop de choses. La question la plus simple, c'est aide-moi. On demande de l'aide, c'est tout. Il vient, c'est bien, il vient pas. Je ne me fâche pas, j'ai fait ce que j'ai à faire. Après, dans une discussion, j'aurai l'occasion de te parler de ça, plus simplement. La prochaine fois, tu n'auras même pas de dire, il va venir t'aider. Et je parlais tout à l'heure de l'épanouissement de la femme, en dehors de son couple. J'y tiens beaucoup. Il faut s'épanouir. Et s'épanouir, c'est quoi aussi dans sa maison? Avant, tu ne sais pas dire que tu t'habilles, tu sors, dire que il faut être soumise. Il y a, comme tu as dit tout à l'heure, c'est pas tous les hommes qui aiment une femme soumise, ils aiment des femmes entreprenantes, ils aiment autre chose. Ce que je disais tout à l'heure, à chaque femme, il y a plusieurs femmes. Donc, il faut être aussi la maîtresse de son mari. Il faut être la complice de son mari. Il faut être l'oreille attentive de son mari. Savoir quand est-ce que son mari a des problèmes, on l'aborde autrement que quand il n'a pas de problème, par exemple. Voilà. Et puis, c'est que tu parlais tout à l'heure de divorce. Vraiment, ça c'est le recours, vraiment que le dernier. Après, franchement, d'abord, pour être fier, même si on divorce, j'ai tout fait. J'ai tout essayé. Mais quand même, c'est un homme, voilà, j'ai pas pu. Mais quand même, il faut tout essayer. On a dit essayer tout, c'est quoi? Essayer, c'est casser la routine. Être autre chose, être à l'écoute de son mari. Mon mari n'aime pas ça, je ne fais pas ça. Moi, j'aime le chouraï. Il y a plusieurs façons de mettre le chouraï, par exemple. Mon mari n'est pas là, je mets le chouraï, je laisse le chouraï va s'estomper. Avant qu'il n'arrive, il y aura quand même cette odeur dans la maison, il ne sait même pas c'est quoi. Tu vois, c'est une façon que tu as mis du chouraï, ton mari ne sait même pas que tu as mis du chouraï. Il y a plusieurs sortes de chouraï aussi maintenant. Donc il faut s'adapter à cet homme-là. Les coutumes ne sont pas pareilles, les hommes sont différents. Un homme aimerait que tu le sers son plat. Serre-lui. Un autre homme va aller tout simplement dans la cuisine se servir. Mais il faut s'adapter. C'est pas parce qu'on dit que celle-là, celle-là est son mari à manger à table et ainsi de suite. Eh bien c'est bien parce que son mari c'est ce qu'il veut. On le fait. Mais pourquoi j'ai des bras, je vais me servir tout ça. Mais il faut pas prendre ça pour une honte. Mon mari va dans la cuisine se servir. Mais pourquoi pas? Il aime ça. Il veut ça, il n'y a pas de problème. Les hommes qui cuisinent. Ah, j'ai honte. Tout à l'heure, je vais revenir sur la question de Colo. Pour dire, est-ce que les autres, la vision des autres. Moi, la vision des autres, que tu fasses bien ou mal, les gens sont là pour juger. Mais ce qui est essentiel, c'est toi-même et ton mari. Et tout ton mari, par exemple, toi, tu veux sortir, être seul avec ton mari pour prendre un week-end. S'il est réceptif à tout ça, comme l'a dit Rakija tout à l'heure, c'est pas tous les hommes qui aiment sortir, laisser les enfants derrière. Tu laisses cette idée de sortir. Voilà. Il ne faut pas forcer. Hein? Tu vas trouver autre chose que lui, il aime. Il aime bien manger en famille. Tu fais bien à manger, vous mangez en famille, il est content. Sans pour autant que vous êtes sortis tous les deux. Tous les deux, si tu veux avoir juste un moment avec ton mari, tu peux l'avoir dans la chambre, vous êtes tous les deux. Hein? Fais durer plus tôt. Par exemple, lui, il ne va pas aller se coucher, toi, tu dis, je vais finir ma série. Non? Mais, ou bien, il est parti très tôt. Tu veux un moment avec lui. Il est au lit très tôt. Vas-y. On laisse ses WhatsApp et machin truc là, on y va, tu auras un moment, il sera réceptif à l'écoute en ce moment. Hein? Et en attendant, tu t'es bien préparé, et ainsi de suite. Et voilà. Et puis il y a une chose très très importante que j'aurais dû dire déjà depuis le début, je sais que peut-être j'en ai parlé un peu,
c'est nous-mêmes. Si on n'est pas bien nous-mêmes, on ne peut pas donner du bien à quelqu'un d'autre. Il faut s'épanouir soi-même déjà. En tant que femme, ne cherchons pas notre bonheur à travers quelqu'un d'autre. Sois bien déjà, il faut être bien. Je m'habille bien, je sors bien, je me sens bien. Entre copines en week-end, pourquoi pas. Tu reviens encore bien requinqué, tu peux t'occuper de ton mari, de tes enfants, et tu es bien. N'ayons pas peur. C'est pas parce que je ne suis pas sortie avec mon mari n'est pas ça, n'est pas ça. Ok, ben il va sortir. Il y a des hommes casaniers qui n'aiment pas sortir. Mais laisse-le tranquille. Toi, il ne faut pas que tu te frustres, tu t'empêches de sortir parce que lui, il ne veut pas sortir. Tu sors avec, c'est bien. Il ne veut pas sortir, toi sors, trouve-toi un moment tranquille. Hein? Il ne faut pas aussi forcer. S'il ne veut pas que tu sortes, tu négocies. Hein? Donc il y a plein de choses. Il faut toujours s'adapter à son mari. Il n'y a pas de règle générale, il n'y a pas de règle bien fixée pour dire qu'en couple ça se marche comme ça marche comme ça, ça marche comme ça. C'est pas ça. Chacun s'adapte déjà dans sa culture. Nous, on est tous africains ici. Donc, il y a certaines cultures en tant qu'africaine. Par exemple, quand je suis seule avec mon mari ou qu'on a des invités, je ne peux pas me permettre, par exemple, le jugement de ces gens-là. S'ils ont quelque chose à dire, c'est parce que peut-être tu t'es comporté avec ton mari d'une façon que c'est comme si vous étiez seul. Vous n'êtes pas seul. Il y a un oncle, il y a une tante, il y a quelqu'un d'autre qui est là. Même ton mari, même, il va comprendre. Automatiquement, vous mettez la robe de soniquer, par exemple. Dit ils veulent que c'est moi qui sois à la cuisine, je sers et tout. Je le fais. C'est cette image que les gens ils vont partir de toi. Donc, il faut s'adapter. C'est pas la visite, c'est pas des soniqués, c'est des blancs. Des blancs, des collègues ou trucs que vous avez invités. Mais tu vas t'adapter autrement. Tu peux même te permettre de donner une bise à ton mari. Mais ça va être bien vu parce que c'est la culture, les gens que tu reçois, ils sont de cette culture. Tu vois? Donc il faut toujours s'adapter selon les visites qu'on a, dans la culture selon les événements aussi. Hein? Voilà, et surtout, c'est ce que le mari, on essaie de comprendre son mari, de connaître son mari. Avec le temps, on connaît. Et puis, tu as dit tout à l'heure le plaisir. C'est autrement parfois, mais il faut guider son mari sur ses propres plaisirs. Ton mari il fait, toi tu sais, tu aimes qu'il fasse autrement, je le veux autrement. Hein? Et il n'y a pas de gêne. Et surtout la timidité, il n'y a pas de timidité. On arrive à se déshabiller devant son homme. Pourquoi être timide dans ce cas? La timidité elle est partie. Il y a aussi des façons de communiquer avec son mari. La main, on peut guider son mari. Sans pour autant parler, on peut guider son mari. Et on peut connaître aussi le mari, ce qu'il veut. Hein? À la longue aussi, le mari, là où ce qu'il veut, on le sait. Donc, sans pour autant parler, ça dépend du couple. Il y a des maris qui veulent que tu lui dises. Il y a d'autres maris, ça les braque. Moi, je m'adapte à ce que mon mari veut, comment il est. Hein? Il aime les béchos, les strings. Qui s'intègre ou qui s'adapte sans le brusquer. Parce que si c'est toujours pour l'appel blédard et que de toute façon toi tu comprends rien, regarde, j'ai des produits, t'es facile, c'est normal. Lui, il s'attend peut-être à un bécho ou à autre chose de bin-bin que ça. Donc au début, il est un peu gêné ou un peu... Donc dans son couple, je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse un peu trop le forcing. Parce que les étapes, si on les brûle, en général, ça ne convient pas. Ça sonne faux. C'est comme des notes de musique, ça sonne faux. Donc je pense qu'il y a une pédagogie. Il y a une pédagogie, comment je fais pour que mon homme s'adapte, comment je fais pour communiquer avec mon homme sans pour autant lui faire comprendre qu'il est blédard, qu'il ne comprend rien, que moi je suis française, je suis née là, je comprends tout. Et ça existe dans l'autre sens, hein, parce qu'il y a des jeunes filles qui viennent du bled, qui sont des blédardes, on n'en parle pas souvent, on parle souvent des blédards. Et là je vois, il y en a de plus en plus, des jeunes français qui épousent des blédardes. Donc ça existe aussi dans les deux sens. Donc pour combiner, je pense que c'est ce qu'on a dit, c'est prendre les choses avec souplesse, avec intelligence, parce qu'il n'y a que la femme qui sait gérer ça. C'est pas l'homme qui gère ça. Il y a des hommes intelligents qui arrivent à le faire, on n'est pas en train de dire que les hommes sont moins intelligents que nous, mais c'est la femme qui arrive à trouver l'astuce qu'il faut. Comment je fais pour ramener mon homme comme je veux?
la femme, tous les hommes, veulent certaines choses. On va pas, je ne sais pas si c'est tabou ou pas tabou. Il n'y a pas de tabou, on est habitué. Les hommes veulent certaines choses. Mais, parce qu'il y a certaines choses qu'ils découvrent que chez d'autres femmes, que chez des maîtresses, ou que chez les femmes, il faut dire le mot, hein, et ils ne trouvent pas chez leurs femmes. Parce que les femmes ont peur de franchir cette étape-là. Ils faut franchir cette étape. Ça, on ne peut pas se cacher la face. L'homme, il reste homme. Pourquoi il faut que tu sois maîtresse, tu sois femme, tu sois qu'il soit maman. noir, il va chercher sa deuxième femme. Qu'il soit autre chose, les maîtresses existent, les deuxièmes femmes existent. Les hommes, une femme ne les suffit pas. Parce que quand je dis ça, on me dit, ouh, ne dis pas. Ça, c'est la vérité. Mais tous les jours, c'est pas bin-bin tous les jours. Non, tu fais bin-bin tous les jours et il est saturé. Comme on dit, manger du mafé tous les jours, à un moment, on a besoin de manger du djeboujet. Donc, tu mets du bin-bin aujourd'hui, demain, c'est pas tous les jours bin-bin parce que bin-bin, à un moment, c'est bon. Qu'est-ce que je fais? Je mets au string, des fois, je mets rien du tout. Des fois, je mets rien. Des fois, en fait, il ne faut pas dire oui, c'est ça. Ah oui, mais tu là, moi j'ai mis ça. Non. Donc, tous les jours, tu fais autre chose. Donc, il faut qu'il soit surpris. Il t'attend ceci, il va trouver autre chose. Il attend ça, il va autre chose. Et il y a des tabous qu'il faut casser. Je ne vais pas le dire devant la caméra, mais il y a des choses qu'il faut faire avec vos hommes. Faut pas avoir peur. Non, mais c'est vrai, hein, il y a des choses qu'il faut casser. Arrêtez de filmer maintenant. Non, ça n'ira nulle part. La caméra, c'est la caméra. Il est parti la caméra. Il n'a qu'à partir. Maintenant, je vais arrêter le téléphone s'il vous plaît. Fatigué de ça, c'est comme vous, dans l'autre sens aussi, vous êtes fatigué. Il y a des hommes, ils viennent nous c'est bon. Ah non, tu es Il faut fatigué. arrêter. Oh. Donc, dans les deux sens, il faut C'est vrai, rénover. en plus. Si l'homme ne sait pas, il ne faut pas le brusquer. Il faut mettre des films aussi, hein. Il n'y a pas de honte. Hein. Mettez des films, regardez. Il y a des c'est pas, il n'y a pas de honte. Mettez des films, discutez avec vos maris, échangez, faites des choses, parlez de tout. Parlez de tout, c'est quoi votre problème? Parce que c'est ça, quand on parle de communication, c'est ça. Tu ne vas pas venir avec ton homme, il y a des choses, tu ne sais pas parler, tu ne sais pas dire des choses avec lui, tu veux le faire avec lui, il faut arrêter, non? Vous parlez d'abord, vous comprenez certaines choses et après vous allez, c'est quoi le problème? Vous êtes que deux dans la chambre, il n'y a pas de film, il n'y a pas de vidéo, vous êtes seul. Donc rénover, on fait un truc aujourd'hui, ça ne me plaît pas ou ça ne te plaît pas, avec la prochaine fois, moi je ne veux pas, hein, tu fais autre chose. C'est quoi le problème? Il n'y a pas de tabou. Hein. Donc essayez de stimuler votre groupe, le problème c'est ça, le mot c'est la stimulation. La stimulation on le trouve dans tout, dans la baignoire, dans la salle de bain, dans la cuisine, au salon, allez-y dans les prés. Parce que quand les autres le font, ils ne sont pas fous. Hein. Ne dites pas que oui, mais les blancs, qu'est-ce qu'ils osent faire? Non mais allez-y à la mer, allez-y à la plage, faites garder vos enfants, payez... Non mais c'est pour ça que j'ai dit, mais c'est la communication, on ne brûle pas les étapes. On ne brûle pas les étapes. Quelqu'un qui vient du bled, demain, ah ben bien, on va aller dans les prés. C'est vrai, ils aiment le danger. Hein. Oui, donc il faut faire certaines choses. Vas-y. Oui. Est-ce que dans nos sociétés, on peut se permettre d'aller un week-end juste avec notre mari sans jugement, sans que les autres disent que oui, des Romumba en Torriere. Est-ce qu'on peut se le permettre? Mais tu ça dépend de ton environnement. Parce que je vais te dire une chose, ma chérie. Si on est là, on fait des conférences avant, on ne le faisait pas. Si on est là, on parle de certaines choses devant la caméra, on ne le faisait pas. Donc il y a des choses qu'il faut absolument changer. Donc on a parlé de rénovation, on a parlé de changement. Si on n'ose pas changer, c'est même pas la peine d'être là. Bien sûr, il faut le faire. Si la mère, parce que la plupart, c'est bien qu'ils entendent ça. Si vous l'avez pas, pour un week-end, vous partez avec votre mari. Parce que les enfants, on aime nos enfants, vous êtes nos enfants, on vous aime, on sait ce que c'est. Maintenant, vous avez des enfants, vous savez ce que c'est. À un moment donné, tu en as marre, t'en peux plus. Si tu ne veux pas être dépressive, si tu ne veux pas, tes enfants, faites les garder de temps en temps. Parce qu'on s'énerve sur nos enfants, on les tape, on les gêne, on les crie, allez-y jouer dehors. Mais faites les garder.
Faites garder vos enfants. Comme ça, vous vous reposez, parce que toi, tu t'énerves moins sur lui. La personne qui garde vos enfants ne s'énervera pas parce que ce n'est pas ses enfants. Il ne va pas taper, il ne va pas crier. Payez, ça ne vous fait rien. Payez pour le week-end, bien garder mes enfants. Les spécialistes sont là. Faites garder vos enfants et partez au week-end. Si ce n'est pas les parents, si ce n'est pas la copine, faites des tours de garde d'enfants. Aujourd'hui, c'est toi, demain, c'est l'autre. Prenez vos enfants, partez le week-end, vous retrouvez avec vos maris. Forcément, oui. C'est très intéressant de dire. Toutes les femmes ici, je suis sûre qu'elles ont envie de faire ça. Mais la plupart, je suis sûre, leurs maris ne sont pas très réceptifs à ça. Donc, bon, c'est sûr qu'il y en a certaines qui réussissent. Il y en a d'autres, leurs maris diront, mais attends, tu me prends pour qui Je fais une surprise. Les enfants, tu veux faire comme les blancs, c'est quoi ça? On va aller à deux, ma mère elle va dire quoi, mes soeurs elles vont dire quoi. Voilà, c'est vrai. Tu me guides par le bout du Tu vas obligé de dire où tu vas. C'est ça. Quand il y en a la question. Chacune d'entre vous connaît son mari. Donc elle sait par quel bout le prendre pour réussir. Donc là il se braque. C'est ça que je veux dire. C'est une super idée. Faire garder ses enfants en parlant de l'oxygène. Mais c'est très compliqué parce que la femme, avec son mari, pour aborder le sujet, déjà c'est très difficile. On ne savait pas par où commencer. On ne sait même pas. Donc si vous avez des astuces, des idées à donner aux femmes, aborder rien qu'aborder le sujet en fait. Il y en a, elles n'arrivent même pas. Tu as tout à fait raison. Et c'est pour ça qu'on a dit chaque homme est différent, chaque femme est différente. Et la pédagogie, c'est quoi? On avait dit, la pédagogie, il faut savoir prendre votre mari au bout. Là où je parle. Là où il est plus sensible. Là où il est plus sensible. Le moment opportun, c'est pas dans un couple, c'est pas parce que oui j'ai pris telle position que je suis au 7e ciel, c'est faux. Des fois tu te dis oui c'est bon, ça s'est bien passé, c'est faux. On sait très bien, on se trompe des fois où on sait pas ce que c'est le 7e ciel. On en a parlé une fois, on en a rigolé. Parce qu'il y a des femmes qui n'ont jamais connu le 7e ciel. C'est quoi le 7e ciel? L'amour, c'est l'amour. On est content, c'est faux. Il y a des degrés. Quand les gens, il y a des spécialistes qui disent il y a 1er degré, 2e, 7e ciel, ouh là c'est bon, je suis pas. Non mais à un moment, faire l'amour c'est pas faire l'amour, jouir c'est pas jouir. Il faut qu'on se détrompe aussi sur ça. On va se dire, ben oui, des fois, on se décomplexer, on se ment à nous-mêmes, on ment à nos copines, on ment à tout le monde. Oui, moi tout se passe bien dans mon couple, tu sais très bien que c'est faux. Et le jour où ton mari va te tourner le dos, tu vas dire, ah ben oui, pourtant tout se passait très bien, alors que tu sais très bien que c'est faux. Donc quand on il n'a pas trouvé ce qui est. Il n'a pas, c'est clair. Boïdiawa l'a bien dit tout à l'heure, le rapport de force, c'est pas oui, c'est moi. On sait que l'homme, c'est l'homme, la femme, on est constitué différemment. Ça, déjà, il faut le reconnaître. Et effectivement, on a une culture aussi qui est très rude, qui est très dure par rapport aux autres cultures. Les autres, ils sont d'abord passés par nous, comme nous, avant d'être là où ils sont. Donc, il ne faut pas forcément brûler les étapes. Il ne faut pas se dire, ah ben oui, mon mari, il comprend rien. Ben, on a vu, il y a de plus en plus de divorces. Les femmes, il faut le dire, évoluent plus vite que les hommes. Oui. Nos mamans, ou nous, maintenant, je vais dire nous-mêmes, ou nos mamans, sont en train de divorcer. Et vous savez ça, vous le savez tous. Hein? Ils ont découvert autre chose. Ils disent, mais ils sont mouches. Mais t'as vu, il vient comme ça là, t'as vu, c'est maintenant qu'elle divorce. Mais oui, parce que la pauvre, à un moment, on est. Non, mais c'est pour moi, une fois, il y a certains gars de qui je vais dire le nom de personne, avec qui je communique beaucoup. Là, mais ma maman, c'est la honte, elle a divorcé. Ma maman, elle a eu honte qu'elle est partie avec eux. Attends, pourquoi pas? Pourquoi pas? On est au 20e, je ne suis pas en train de dire. Non, caméra. Je ne suis pas en train de dire. Non, mais je veux dire, il faut anticiper. Il faut anticiper. Les femmes, elles évoluent beaucoup plus vite que les hommes, il faut le reconnaître. Il y a une génération où les femmes sont sorties des maisons, sont fait sortir les hommes des maisons. Il y a une génération où c'est... En fait, voilà, donc on est au 21e siècle. Donc nous, on ne peut pas dire qu'on est une communauté, on vit en France ou on vit dans les capitales. C'est pas que la France, même en Afrique, on a le même problème. Hein. On a beau dire oui, France, il y a les Français, elles sont devenues des... C'est faux. C'est dans toutes les grandes villes, le problème est le même. Il y a de plus en plus de divorces, il y a de plus en plus de... Que ce soit des plus âgés aux moins âgés, il y a des problèmes partout. Parce qu'on voit la chose que dans son regard. On ne voit qu'une solution dans la chose, il n'y a pas qu'une solution. Donc il y a un moment, il y a un problème. Donc on est on est une communauté dans un monde, on est un brin de paille dans une case.
Et nos hommes côtoient d'autres femmes, ils côtoient d'autres hommes. Et nous, vous êtes nés ici, vous avez grandi ici, vous côtoyez d'autres communautés, c'est clair. Donc c'est quoi cette richesse? C'est le mélange. Ne pas dire oui, je reste dans mon cocon, je suis soniqué, je suis fier de l'être, on est fier de rien du tout. On n'est pas fier d'être soniqué, on n'est pas fier d'être africaine, parce qu'il n'y a pas que des soniqués ici. On n'a rien à être fier d'être africain, on n'a pas choisi d'être africain. On n'a pas choisi d'être soniqué, ni choisi de rien du tout. On est fier de ce qu'on a construit. Je suis fier parce que je suis docteur en médecine, je suis fier parce que je suis enseignante, je suis fier parce que je suis gynécologue. Ok, je suis fier. Mais soniqué, je suis fier de rien du tout. Je ne suis pas fier d'être français, je ne suis pas... Oui, d'abord, excuse-moi. Donc on est fier de rien du tout. Donc il faut juste dire qu'on est juste des êtres humains. On est dans un monde où les gens évoluent, où les gens rénovent, où les gens... Donc on est dans ce lot-là. Qu'est-ce qu'on fait? Nous aussi, pour les divorces, chez les Français, c'est pareil aussi. Ils ont plein de divorces. C'est ceux qui n'ont pas compris qu'il faut rénover, qui divorcent. Il y a plein de choses qu'on fait dans un couple qui ne demandent rien du tout, mais qui peuvent casser la routine. Donc, à chacune de vous, il y a d'autres femmes. Ne faites pas... faites découvrir. Ne soyez pas dans... C'est pas parce que je me suis mariée, c'est acquis. Hein. C'est pas parce que je me suis mariée, c'est bon, c'est fini. Non, c'est l'effort. C'est là où ça commence. Donc il faut continuer les efforts. La femme, c'est quoi? C'est du continu, quoi. C'est du continu. Il faut pas baisser les bras. C'est trop facile de dire que même si ton homme au début il n'est pas très réceptif par rapport à tes efforts, il finira par l'être. Et tu trouveras certainement un jour le point qui fait que là c'est bon. Et tu peux aller dans ce sens. On ne peut pas aller dans le sens où le mari ne veut pas. Hein, tu t'habilles comment? Tu t'habilles serré, tu t'habilles en hijab, tu t'habilles... Ça dépend comment ton homme il te veut dans la maison. Dehors tu te couvres et tout. Ça, mais dans ton foyer, tu es avec ton mari, c'est autre chose. Hein, n'est-ce pas? Donc il faut aller dans la séduction, c'est tout. Et la séduction, c'est quoi aussi, nous les femmes? La séduction, c'est pas dire la séduction, dans la séduction, il y a la femme forte, il y a la femme entreprenante, être forte et tout, c'est pas dire ouais, moi ce que je dis c'est ça, mon mari il a dit ça, alors moi je dis non, c'est pas ça, alors je suis forte. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. La femme forte, c'est s'adapter, faire des concessions. On va toujours, nous les femmes, nous faisons plus de concessions que nos hommes. C'est normal. Il ne faut pas se dire que non, je suis égale. On dit maintenant, ouais, l'homme est égal à la femme. Moi, je ne suis pas... Enfin, dans un sens, oui, mais dans le couple, nous sommes femmes et les hommes resteront hommes. Donc, c'est pas de l'acquis. Le mariage, c'est pas de l'acquis. Plusieurs années de mariage, c'est pas acquis. Donc, il faut être toujours dans la séduction. Il faut être toujours il faut toujours rénover. J'entends une rencontre de filles comme là, aujourd'hui. J'y vais, pourquoi pas, je vais gagner quelque chose. Il y aura des produits, surtout, on va venir sur les produits après peut-être. Il faut faire très attention, là où nous allons, par rapport aux produits, ce que nous mettons sur nos corps. Nous sommes des femmes, nous sommes fragiles. Hein? Nos parties intimes, c'est fragile. C'est pas se mettre en danger, c'est mettre en danger son homme. Les enfants qu'on aura dans le futur. Donc il faut faire très très attention aussi par rapport à ça. Non, mais quand même, moi, le corps de la femme change. Donc il faut savoir s'adapter. Il y a des hormones, il y a des sécrétions, il y a tout, ça change. En fonction de l'âge, ça diminue. Mais heureusement qu'actuellement, maintenant, on a des produits qui peuvent nous redonner ce que nous avons perdu, ou en partie ou totalement. N'hésitez pas à les utiliser. À utiliser les produits qu'il faut et pour une cause, on connaît notre corps. Par exemple, on y va. Hein. Moi, je suis une femme, je connais la sécheresse. Par exemple, on dit j'ai une sécheresse vaginale. Ben, je vais chercher. Qu'est-ce que c'est la solution à cela? Hein? On ne va pas dire non, tu ne vas pas dire ouais, c'est comme ça, Non. Ton homme, à un moment donné, va dire voilà quoi. Donc il faut toujours rénover, il faut toujours chercher. N'hésitez pas, on est femmes, quel que soit ce qu'on est, la femme et les femmes, on sait que le corps change, le corps de la femme change. Donc il faut toujours chercher et voilà.
Oui, c'est bien cela. Donc, quand on parle de communication, est-ce que les produits suffisent? C'est vrai que les produits, ça aide, mais les produits ne suffisent pas. Donc, il ne faut pas se dire, oui, j'ai acheté des produits, il n'est pas content, ben tant pis. Donc, je pense que les produits, c'est une partie. Donc, il faut compléter par autre chose. Et, effectivement, on a parlé de communication, on a parlé de produits, on a parlé de séduction. Donc, ça passe par tout ça. Donc, connaître son homme, c'est pas juste, on a bien dit, c'est pas l'égalité des sexes, la force, c'est qui la plus forte, c'est qui. Effectivement, il y a des hommes qui n'aiment pas les femmes entreprenantes. Il y a des hommes qui aiment les femmes soumises. Il y a des hommes qui aiment ceci, cela. C'est vrai qu'il n'y a pas que nous on est là que pour servir les hommes. Il n'y a pas que ça aussi. On n'est pas en train de vous dire oui, effectivement, faites tout pour les séduire, faites tout pour leur plaire, faites tout. Et il y a des hommes, c'est vrai, qui sont récalcitrants. On peut tout faire, mais c'est très compliqué de les avoir. Il y a des hommes qui sont très très compliqués. Et effectivement, il y a une question de culture qui est tellement fondamentale. Et je pense que le b.a.-ba, c'est ça. Donc, culturellement, si l'homme vient du bled, parce que vous aimez bien dire blédard, mais déjà, on parle de quoi? Mon mari, c'est un blédard, mon mari, en fait, voilà. Donc, souvent, c'est ça. Donc, quelqu'un qui vient du bled, comme vous dites, c'est vrai que c'est sûr, c'est pas facile à modeler tout de suite pour dire qu'il faut qu'il soit comme vous. Parce que vous êtes né en France, la plupart, 90% des filles, des jeunes femmes que je vois en face de moi, le mari, il vient du bled, c'est sûr, il est un peu coincé au départ. Et ça, c'est clair. Et vous, à votre niveau, vous allez dire, ah ben oui, si je fais ça, il va dire, ben c'est une fille facile, en fait, elle a dû faire sa vie avant moi. C'est pas évident. Et l'homme qui est là aussi, il va pas faire le forcing pour dire, il faut que je sois un petit français comme si j'étais né ici, c'est pas évident. C'est vrai que ces hommes-là, il faut le reconnaître, vous avez peut-être raison, à juste titre de les nommer blédards, c'est peut-être un mot un peu péjoratif au goût de certaines personnes. Mais on va juste dire oui, le blédard c'est rien. Moi si on me dit une négresse, dans un sens je suis une négresse. Mais il y a des gens quand ils disent négresse, ils sont vexés. Moi je ne suis pas vexée si on me dit négresse. Négresse, ça travaille en tant qu'enseignante, psychologie de l'enfance. Et donc avant d'être enseignante, j'avais vu une formation de PME, petite et moyenne entreprise. Donc les ressources humaines et la psychologie dans les entreprises. Donc en tant que femme aussi, mon expérience vient un peu de là, des vies de couple et puis d'écoute des familles, des enfants et des problèmes quotidiens de tous les jours et mon expérience aussi personnelle parce que j'ai traversé des périodes très très difficiles de ma vie et puis là aussi, là je remercie le bon Dieu d'avoir eu cette expérience qui m'a permis aussi d'être une femme. Donc comment je fais pour connaître mon partenaire? Donc, il n'y a que moi qui connais mon partenaire. Moi je ne peux pas venir donner des leçons à Bodiawa pour dire mais voilà tu sais, ça ne marche pas dans ton couple parce que tu n'as pas fait ceci, ça là. Mais il y a des astuces de femmes. Je sais comment pour être en harmonie avec mon mari. Donc dans un couple, il faut rénover. La routine tue. Tout le monde sait que la routine tue. Ça c'est la donc c'est les femmes qui détiennent ce secret-là. L'homme ne sait pas. L'homme, dès qu'il y a la routine, il se barre. Il va chercher ailleurs. Il se dit, bon, cette femme. Donc c'est toujours l'autre femme qui est bien. La femme qui est à la maison n'est pas bien. Oui, ma femme, ta vie, elle fait pas ça. Ta vie, ta femme est ceci. Ou bien ma copine, parce que les hommes, ils ont tous des copines, des conseillères. Pas copines dans l'autre sens, des conseillères, des amis. Que ce soit connu ou pas connu de leur femme, ils ont toujours une amie. Je veux dire, voilà. Peut-être le terme approprié, c'est ami. Ils ont leur ami, IE, et ils ont leur ami I. Et ce n'est pas les mêmes conseils. Le conseil qu'une amie te donnera, ce n'est pas le même conseil qu'une amie te donnera dans un couple. Et les hommes, des fois, ils n'osent pas dire à leur femme, ah ben j'ai une amie qui me donne des conseils. Il va dire, ah bon, c'est peut-être sûrement pas ton amie, c'est ta maîtresse. Donc ils n'osent pas le dire. Et comme les femmes aussi, ils ont forcément un ami, parce qu'on a besoin, pour connaître un homme, il faut un homme pour connaître un homme. En tant que femme, on ne peut pas être experte à la matière. Oui, effectivement. On n'est pas toutes pareilles. Et tu disais tantôt que les hommes, ils veulent découvrir autre chose. Moi, je dis, dans chaque femme, il y a plusieurs femmes. Dans chaque femme, il y a plusieurs femmes. C'est à nous de faire cet effort de casser la routine. Cette femme, comme on dit tous les jours du tchéboudjienne ou des trucs comme ça, ça ne marche pas. Je sers autre chose. Donc,
Vous êtes là aujourd'hui, vous avez dans vos sacs, chacun d'entre vous, plusieurs sortes de produits qui vous font que vos hommes vont vous découvrir autrement, peut-être. Hein? Et peut-être ça les plaît, peut-être pas. Mais si ça ne plaît pas, je mets de côté. Je prends autre chose. Donc il faut savoir ce que son homme veut. Par exemple, on dit tantôt, il faut mettre du chouraï, il faut mettre du chouraï. C'est pas tous les hommes qui aiment du chouraï. C'est pas tous les hommes. Ben, si mon homme n'aime pas du chouraï, je ne vais pas mettre du chouraï parce que l'autre il met du chouraï chez elle et que ça marche. Voilà, donc il faut avoir toutes les autres choses. Il faut s'adapter, ce que je disais au début, de son mari. Hein, il faut s'adapter de cette vie. Et la routine, tu l'as dit tout à l'heure, la routine, c'est vrai, c'est quelque chose, c'est un tue le couple le plus fréquent. Parce que la routine, c'est quoi? C'est toujours la même chose, toujours la même tenue, toujours les mêmes. On peut casser la routine d'une façon toute simple. Hein? Ça dépend. Même dans la chambre à coucher, changer juste le lit de position, ça peut casser la routine. Ce que tu as dit, c'est ça. En fait, comme je l'ai dit tantôt, chacun va de son vécu déjà, de son éducation, l'éducation qu'on a eue. On a vu nos mamans faire, on a vu nos tantes et tout. On peut partir déjà de là. Mais ça dépend. Si on n'a pas les mêmes hommes, ça sera un échec. Moi je dis, il faut toujours partir de son homme, de son couple. On peut avoir un homme qui n'est pas pareil que mon papa. Hein? Donc on ne peut pas faire comme nos mamans. Voilà. Donc la base, ça c'est quelque chose qui est propre à tout le monde. Que tu sois noire, que tu sois blanche, que tu sois une femme d'une tradition, enfin, de certaine éducation, de certain âge, la base c'est quoi dans le couple? La communication. Ça c'est la base. C'est vrai qu'il n'y a pas de règle type dans un couple. Mais la communication, ça c'est valable pour tout le monde. C'est ça. En fait, la communication dans un couple, elle est très 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 importante. La communication et la complicité. La complicité ne peut pas se faire sans la communication. Donc la communication, c'est la base. S'il n'y a pas de communication, ça c'est... je ne dirais pas que ça ne marche pas. Je ne dirais pas aller dans le négatif. Mais la communication, c'est la base. Il faut qu'on communique avec nos hommes. Il faut savoir communiquer. Et puis communiquer aussi, il y a plusieurs façons de communiquer. On ne peut pas forcer les choses. Ça dépend de l'homme qu'on a. Il y a des hommes qui sont faciles de réception. Ils peuvent recevoir la communication facilement. Il y a d'autres, il faut passer par plusieurs étapes pour pouvoir communiquer avec celui-ci. Donc la communication, elle est très importante. C'est à chacun maintenant d'entre nous de savoir comment communiquer avec son homme. Par exemple, je prends un exemple, il y a certains hommes qui n'aiment pas communiquer s'il y a d'autres personnes. Il y a certains hommes qui préfèrent, qui ne sont pas bavards, qui aiment la tranquillité, ils n'aiment pas trop parler en fait. Il faut les comprendre, c'est pas parce qu'il n'est pas bavard, qu'il n'est pas trop communiquer. Tu peux ne pas communiquer avec cette personne comme tu souhaiterais le faire, mais il faut avoir des astuces pour le faire. Donc c'est chacun qui connaît son nom et qui sait comment l'aborder en fait. Et comme tu disais tout à l'heure, que le couple est basé sur l'amour, il est basé sur plein de choses. Et puis il faut savoir aussi que le couple, c'est pas le jour du mariage et après 3 ans après, 2 ans après, c'est pas la même chose. Il ne faut pas dire que je me suis mariée, c'était comme ça, il y a 2 ans, 3 ans, ah non, c'est plus comme ça, il n'est plus comme ça, mais c'est normal. C'est tout à fait normal. Donc il faut savoir aussi différencier les étapes dans un couple. Et vous deux, quand vous étiez tous les deux, comment ça se passait? C'est pas pareil que ça se passe quand vous avez des enfants. Hein? Et comment ça se passe quand lui il était en chômage et que toi tu étais à la maison? C'est pas la même chose que quand lui il travaille. Donc il y a des différences, il faut s'adapter aux situations actuelles dans un couple. Je pense que ça, si on ancrait ça en soi, on comprendra les différentes étapes un homme aujourd'hui il est comme ça, demain il est autrement. Il faut se demander déjà pourquoi.
le pourquoi de ce changement, le pourquoi de tout ça. Hein, n'est-ce pas? Tout à fait, merci de dire ça. Maintenant, je sais pas ce que je veux dire, puisque tu as abordé. Il y en a beaucoup à ajouter. Voilà. Donc, effectivement, elle a parlé de communication. C'est vrai que la communication est très importante. Mais pour communiquer avec la personne, on doit la connaître. C'est vrai que chaque personne, c'est dommage qu'il n'y a que des femmes, on n'a pas les hommes, donc on s'adresse à des femmes. Et les hommes ne sont pas là. C'est plus difficile quand on communique avec une femme sans l'autre partie, parce que c'est un peu plus compliqué. Mais comme on sait que la femme détient c'est le gestionnaire du couple, donc on se dit, même si l'homme est absent, quelque part, on a le partenaire idéal. Par exemple, si on va s'adresser à des hommes sans les femmes, c'est beaucoup plus compliqué. Mais s'adresser à une femme sans l'homme, on sait que c'est beaucoup plus facile parce que la femme, elle est très très intelligente. Et les souple, c'est elle qui peut gérer. Donc elle gère son couple, elle gère son mari, elle gère ses enfants, elle gère sa maison. Il y a plein de femmes qui peuvent faire beaucoup de choses à la fois. Les hommes, quand ils font une chose, ils sont perdus. Il ne faut pas faire beaucoup de choses à la femme. Elle peut être la femme, elle est la maîtresse, elle est l'épouse, elle est la maman, elle est la gestionnaire de la maison. Donc elle peut aller travailler, elle peut venir s'occuper de ses enfants, s'occuper de son mari, sans se plaindre, ou même en se plaignant, elle le fait quand même. On se plaint tous, on a beau dire toutes, je vais dire. On se plaint et on le fait. Alors que l'homme, il va bouder, il ne va pas le faire, ou il va dire non, j'ai assez, j'ai pas que ça à faire. Mais tu es là pourquoi? Et la femme, même si elle est fatiguée, elle sait qu'elle doit le faire, elle le fait. Donc c'est la femme, heureusement ou malheureusement, c'est la femme qui a le gros du travail. Donc heureusement, d'ailleurs, c'est les femmes qui sont là, qui font les courses, qui viennent, comment je fais pour entretenir mon couple. L'homme, c'est beaucoup plus facile, on sait ce qu'il va faire s'il n'y arrive pas. Mais on m'a prévenu, il ne faut pas être, je vais essayer d'être modéré, optimiste. Je vais essayer d'être modéré. Mais les hommes, ils démissionnent vite fait, bien fait. Hein. Ils ont une autre solution de rechange, aussi aller chercher une femme. Je divorce, je démissionne, je laisse les enfants. La femme ne le fera jamais. Donc elle a les épaules assez larges pour dire je ferai tout pour sauver mon couple. La preuve, elles sont là pour ça. Donc même quand ça ne va pas, la femme ne se décourage pas souvent en tout cas. Elle fait tout pour que ça marche. Alors que l'homme, c'est très facile. Et donc, comment faire pour connaître son homme? Donc, Bouyavara, tu peux répondre ou pas? Je te laisse répondre.